Hello everyone! Alors je fais cette vidéo pour vous présenter le travail de cette semaine, mais d'abord je vais vous présenter quelques informations donc au 2 mai. Donc c'est les informations que j'ai jusque là, mais elles peuvent être contredites demain par de nouvelles informations. Vous savez que c'est un petit peu au jour le jour. Alors dans un premier temps, vous le savez certainement, mais le retour au collège est de moins en moins certain, en tout cas pour le mois de mai. En ce qui concerne les troisièmes, vous ne retournerez pas au collège ce mois-ci, c'est sûr, et il y aura réévaluation de la situation en juin. Donc on continue les cours à distance. Je vais venir du coup sur mon deuxième point, l'investissement en baisse. Je remarque que comme avant les vacances, et même c'était encore un petit peu pire, le travail est en baisse, l'investissement est en baisse, vous ne rendez pas tous les travaux, vous ne les faites pas dans l'ordre. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc si vous avez une raison valable de ne pas faire votre travail, informez-moi. Mais sinon, je suis quand même globalement assez déçue de votre classe et de l'investissement. Mais je tiens à remercier les 10 ou 12 élèves qui continuent à travailler sérieusement parce que du coup c'est pour vous que je continue à faire cela. C'est beaucoup de travail, toutes les vidéos, tout ce que je mets en ligne, beaucoup de travail pour seulement la moitié de la classe, même moins de la moitié. J'espère que vous allez vous remettre rapidement au travail. Alors, je vous précise aussi donc de bien lire les consignes et donc de regarder les vidéos, hein, parce que parfois je remarque que vous ne respectez pas, vous faites les exercices mais vous ne respectez pas les consignes, et c'est simplement parce que vous ne les avez pas lues correctement ou alors vous n'avez pas regardé la vidéo d'explication. Donc si je me donne du mal à faire les vidéos pour tout vous expliquer, j'aimerais bien quand même que vous les regardiez avant de faire les exercices. Ensuite, on m'a posé la question dans le sondage de la semaine dernière s'il y aurait un conseil de classe et donc un bulletin du troisième trimestre. Je pense que oui. Au final, même si on reste sur les cours à distance, on fera quand même un bilan de la situation et effectivement, votre sérieux en tout cas sera évalué, même s'il n'y aura pas de note qui comptera vraiment dans une moyenne. Il y aura quand même une remarque, des choses à dire sur votre travail tout au long du trimestre, même si la situation a été un petit peu particulière. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter donc le travail de cette semaine. Donc quand vous allez sur la page 3e, vous avez le nouvel article donc, du 4 au 7 mai. Encore une fois, on a une petite semaine, donc pas beaucoup de travail cette semaine encore une fois, que 2 heures de cours donc à travailler, le mardi et le jeudi. Donc comme d'habitude, au-dessus vous trouverez donc la vidéo d'explication de la semaine que je publierai donc ici en dessous. Et en dessous, répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage à droite. Donc vous avez l'habitude, vous cliquez sur sondage et vous répondez aux questions. Cette semaine, je demande How are you? What is the first thing you will do after the lockdown? D'accord, donc une petite question en anglais. Ensuite, une petite question où il faut cocher, vous pouvez cocher plusieurs réponses si vous voulez. Donc quel type d'exercice préférez-vous faire? Donc vous cochez une ou deux ou trois réponses si vous voulez. Quel type d'exercice n'aimez-vous pas faire? Donc là, pareil, vous pouvez cocher une, deux ou trois réponses. Et enfin, toujours la même question, avez-vous des questions, des remarques à me faire? Globalement, maintenant, vu qu'il y a moins de questions de semaine en semaine, je vous réponds au cas par cas, donc sur Pronote en général. Ensuite, travail du mardi 5 mai. Donc je vous demande dans un premier temps de réviser toutes les listes des verbes irréguliers en faisant ce jeu interactif. Cliquez sur le bouton Irregular Verbs Game ci-dessous, le jeu est expliqué dans la vidéo de la semaine que je suis en train de faire. D'accord? Donc c'est là que je vais vous expliquer. Donc quand vous cliquez, vous atterrissez sur une page qui s'appelle Genially, d'accord? Vous avez le site internet ici. Donc pour faire un jeu interactif, d'accord? Donc dans un premier temps, vous pouvez regarder la consigne. Donc le petit lapin vous dit Hello everyone, let's play a game and see if you know all your irregular verbs and how to use them. Click on number 1 to start. Try to finish the game in less than 90 minutes. Good luck. Okay, donc vous avez un timer ici qui décompte à partir du moment où vous ouvrez la page. Et donc vous avez 90 minutes pour essayer de faire tous les exercices. D'accord? Donc vous devez commencer par le numéro 1. Okay, donc quand vous avez cliqué, vous allez atterrir sur une page Learning Apps avec 4 exercices. D'accord? Sur la première liste des verbes irréguliers. Je vous ai mis ici une petite aide avec une consigne. D'accord? Donc quand il y a un petit bonhomme, c'est une petite consigne que je vous donne. Pour que votre réponse soit comptée juste, il faut séparer les formes du verbe par un espace, un tiret et un espace. Exemple 4, 4, 4. Donc vous voyez que j'ai bien séparé par un espace, un tiret, un espace. Quand il s'agit de donner la traduction en français et qu'il y a deux traductions possibles, elles doivent être séparées par un espace, un slash et un espace. Exemple, laisser louer. Donc vous voyez bien qu'entre laisser et louer, il y a un espace, un slash et un autre espace. Donc ça, c'est pour que le logiciel il vous compte juste votre réponse. Le petit bouton avec la petite maison ici, c'est pour retourner au menu d'accueil. D'accord? Et là, vous avez donc les 4 exercices. C'est des exercices que vous connaissez parce que c'est les exercices que vous avez fait jusque-là sur les verbes irréguliers. Donc ici, il faut matcher. D'accord?
Le deuxième exercice, il faut écrire, vous avez la version en français, donc le verbe en français, vous devez écrire les 3 formes en anglais. Le troisième exercice, vous avez les 3 formes en anglais, vous devez écrire simplement la traduction du verbe à la base verbale en français. Ici, vous avez des phrases à compléter avec le verbe conjugué correctement. D'accord? Donc par exemple, les baskets coûtent $100, the sneakers cost $100. Je parie que tu peux le faire. I bet you can do it. Elle a lu le livre en 2 heures. Elle a lu, c'est du passé, donc c'est read. She read the book in 2 hours. Je fermerai la porte, c'est du futur, donc ce sera I will shut the door when I leave. Je peux courir 30 minutes sans m'arrêter. I can run 30 minutes without stopping. La rumeur se répand vite, on est au présent. The rumor spreads fast. On n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier au présent. Tu dois mettre ton chewing-gum. Tu dois mettre, c'est must. Donc you must put your gum in the bin. Ensuite, present perfect. Je me suis blessé en jouant au foot. I have hurt myself playing football. Il ne s'est jamais coupé. Alors, il faut pas oublier le never. He has never cut himself. Pour vérifier, on clique ici sur le petit bouton, d'accord? Quand vous avez terminé, un petit message ici s'affiche. Quand vous cliquez sur la flèche pour revenir, vous voyez que quand l'exercice est terminé, il y a une petite flèche qui s'affiche ici. Quand vous avez la flèche sur les 4 exercices, il y a un message qui s'affiche ici au milieu et qui vous dira comment continuer, d'accord? Parce que si vous voulez faire le numéro 2, il faut faire une succession de choses, d'accord? Un mot de passe qui vous permettra de continuer. Donc celui-là, il est donné dans l'exercice 1, par exemple, dans le message qui s'affichera à la fin. D'accord? Quand vous avez terminé les 8, donc par exemple, on va mettre une réponse fausse, voilà. Et donc quand vous avez une réponse fausse, vous devez donc retourner au menu d'accueil et recommencer. Donc une fois que vous avez terminé tous les 8 exercices ici, vous atterrissez sur une page qui vous demande de mettre votre nom et prénom sur un Google Form et de dire donc quel temps il vous restait. D'accord, donc là-dessus je vous fais confiance, hein, vous mettez le temps qui restait. Ce qui m'intéresse c'est surtout de voir qui va aller au bout et qui pourra mettre son nom et prénom sur le Google Form qui s'affiche tout à la fin. Une fois que vous avez fait ça, je vous demande de recopier la leçon ci-dessous qui sert de correction pour tous à l'exercice d'écriture. Vous avez normalement reçu une correction personnalisée de votre travail sur votre messagerie email. Donc normalement j'ai envoyé à tous ceux qui m'ont fait le travail, donc 11 élèves, un email pour vous donner la correction de votre travail d'écriture. J'ai mis une note sur 10 avec les critères de d'habitude, c'est-à-dire 3 points pour la longueur, 4 points pour langue claire et sans faute d'orthographe, et 3 points pour la qualité de l'analyse et de la langue. Donc avant d'écrire votre leçon, collez bien le document que je vous avez donné en classe ou alors imprimez-le si vous le pouvez, d'accord, en mettant bien le titre, d'accord, et la petite information en dessous si vous voulez, mais c'est pas forcément utile parce qu'on va la redire dans la leçon. Donc la leçon, je vais la lire avec vous. A mural by Mr. Brainwash. The document is a mural entitled Inauguration Day by the street artist named Mr. Brainwash painted on the walls of his studios in Los Angeles on January 20th, 2009. Mr. Brainwash's real name is Thierry Guetta. He was born in France but moved to Los Angeles when he was 15 years old. He followed and met other graffiti artists, such as his cousins Space Invader, Shepard Fairey, or Banksy, before becoming a street artist too. Mr. Brainwash's pieces of art are colorful, sometimes fun, but most of all, full of meaning. Donc là, c'est une présentation du document avec une petite mini-biographie de Thierry Guetta, donc Mr. Brainwash, d'accord, pour vous donner un petit peu plus d'informations. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez ce genre de recherche, mais je vous mets moi quelques informations supplémentaires. Pour la présentation du document, j'ai vu que ça avait posé pas mal de confusion. Donc Inauguration Day, c'est bien le titre de l'œuvre, d'accord. Ici, Inauguration Day, c'est le titre, d'accord. Et ensuite, on a la date à laquelle il l'a fait, d'accord, le graffiti. Et donc, c'est le 20 janvier 2009 qui est le jour de l'inauguration donc de Barack Obama donc à la présidence américaine. Donc c'est pour ça qu'il l'a appelé Inauguration Day, donc en référence à Obama et son premier jour en tant que président. Ensuite, en ce qui concerne la description. On the mural under study, we can see 3 African American activists on the bigger wall on the right. On the left, there is Rosa Parks. She fought against segregation in the south of the USA. She is famous for refusing to stand and leave her seat to a white man on the bus and for getting arrested. In the middle, there is Martin Luther King,
who led the Montgomery bus boycott after Rosa Parks' arrest and who is famous for his I Have a Dream speech in Washington, D.C. and his marches. He fought peacefully for equal rights between black and white people. And on the right, there is Barack Obama, who is the first black president of the USA. The order of appearance of these three major figures in American black history shows the evolution of African American rights in the USA. Barack Obama was able to become president because of the work of other black activists like Rosa Parks and MLK before him. This evolution is also represented in the sentence on the side wall on the left. Rosa Parks sat so Martin Luther King could walk. Martin Luther King walked so that Barack Obama could run. Barack Obama ran so we could fly. The verbs sit, walk, run, and fly portray a gradual movement. Each activist had a role in improving the possibilities for black Americans. The color red of the background symbolizes the blood spilled by black Americans in their fight for their rights. This mural was painted on Inauguration Day, the first day of Barack Obama's presidency on January 20th, 2009. So the artist conveys the message that with Obama's election, anything is now possible for black Americans. They can fly and become whoever and whatever they want to be. The three activists are smiling on the picture. They are cheerful because Obama's inauguration was a happy day for all black Americans of the USA. To conclude, this piece of art pays tribute to the three activists and also conveys a message of hope for the future. Donc ce paragraphe, c'est une combinaison de description, donc dire ce qu'on voit sur le graffiti, de mise en contexte historique, donc d'expliquer qui sont les trois personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait et expliquer la phrase qui est écrite sur la gauche, et une analyse, donc essayer d'expliquer les choix et le message de l'artiste, d'accord, par ce graffiti. J'ai pas tout mis, j'aurais pu aussi parler de la taille du graffiti que certains ont mentionné dans leurs travaux. C'est une très bonne idée, d'accord, mais bon, j'ai déjà fait un texte qui est assez long. Je voulais pas qu'il soit encore plus long pour vous à recopier, donc bon, j'ai fait une petite synthèse. Je pense que elle est assez simple à comprendre et que ça vous posera pas beaucoup de problèmes. Ensuite, alors ça c'était pour le travail du mardi. Donc en gros, mardi c'est les verbes irréguliers et la leçon à recopier. Le travail du jeudi 7 mai, je vous demande de faire l'exercice de vocabulaire en cliquant sur le bouton Learning Apps ci-dessous. D'accord, donc on va faire une petite anticipation à un autre document en faisant un petit peu de vocabulaire d'abord. Donc vous devez faire l'exercice de vocabulaire sur Learning Apps. Et donc vous devez matcher le français avec l'anglais. Ok, donc par exemple, alors je vais mettre in police custody, ça veut dire en garde à vue. D'accord, donc vous voyez que contrairement à d'habitude, quand on matche deux choses, elles restent accrochées comme ça, mais elles ne disparaissent pas, d'accord? Donc il faut vérifier que c'est juste, d'accord? Et si je mets quelque chose de faux, ça va se mettre en rouge, d'accord? Donc une fois que vous avez tout matché et que tout est juste, d'accord, je vous demande d'écrire en vert dans la leçon, dans votre cahier, le vocabulaire. D'accord, donc c'est pour ça que j'ai fait que les paires ne disparaissent pas, d'accord? Comme ça, une fois que vous avez tout sur votre application, vous pouvez recopier le vocabulaire dans l'ordre que vous voulez, donc en vert dans le cahier. Donc une fois que vous avez fait ça, vous lisez le document qu'il y a ici, d'accord, et vous répondez aux questions sur le questionnaire en ligne en cliquant sur Black Lives Matter. Donc vous atterrissez sur un Google Form comme d'habitude, on vous demande votre nom et prénom, et vous avez 3 questions, les questions sont en français, vous devez donc répondre en français, d'accord, sur le document. C'est écrit assez petit, donc on n'hésite pas à zoomer, d'accord, donc si on zoome, on voit le texte quand même bien mieux. Et vous répondez donc aux questions, vous envoyez votre questionnaire. Et enfin, comme d'habitude, à la fin de la semaine, envoyez une photo de votre cahier avec les leçons recopiées par mail, ou alors déposez la photo sur le casier de collecte en cliquant sur casier, et donc en faisant comme d'habitude, vous importez votre fichier de votre téléphone en général, parce que c'est avec votre téléphone que vous allez prendre la photo, et vous le déposez sur le casier. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite une très bonne semaine. Have a nice week, have a nice day, goodbye.